يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله عز وجل نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، فهي وصية الله لكم في محكم كتابه حيث قال جل من قائل أليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيقول مولى عز من قائل في محكم البيان: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Louange à Allah, le Seigneur des univers, que ses éloges auprès des anges projettent sur son noble serviteur, notre très cher bien-aimé prophète, ainsi que sur sa famille, ses heureux compagnons et tous leurs suiveurs dans le bel agir, jusqu'au jour de la reddition des comptes. Serviteurs d'Allah, je vous recommande, sans omettre ma propre personne, la crainte révérentielle d'Allah, qui est certes la cause de la félicité dans la vie d'ici-bas, tout comme dans celle de l'au-delà. Suite à quoi, Allah s'adresse à nous du dessus des 7 cieux dans son Coran, signifiant qu'il y a dans les récits des peuples anciens des exhortations pour des bœufs d'intelligence. Et les pieux prédécesseurs avaient l'habitude de donner beaucoup d'intérêt aux biographies des peuples antérieurs et des érudits et des meilleures personnalités. C'est pourquoi bon nombre d'ouvrages dans l'islam ne traitent que de cette question. À l'instar du livre Al-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir, Sir Alam al-Nubala d'Imam al-Zahabi, Tahzib al-Tahzib d'Ibn Rajab, Ibn Hajar al-Asqalani et Hilyatul Awliya d'autres érudits qui nous parlent de la biographie des salafs. Nous voulons dans cette lancée, si Allah Azza wa Jalla a prescrit pour nous, nous souvenir ne serait-ce que de manière concise d'un de ces anciens. Bon nombre de personnes ne le connaissent pas, c'est vrai, mais Allah quant à lui le connaît bien. Il s'agit d'Abu Bakr Muhammad ibn Abdel Baqi, connu sous le nom de Qadi al-Maristan. Ce monsieur était un érudit al-Mutafannin. Il maîtrisait beaucoup de sciences. Il connaissait la science de l'héritage, la science du hisab. Il avait un avis à donner dans les questions de fiqh et de hadith. Il rapporte lui-même comme c'est
discuté dans le livre Zailu Tabaqat al-Hanabila d'Ibn Rajab. Et aussi le savant Abul Qasim al-Baghdadi a rapporté ce récit, où Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Baqi rapporte lui-même. Il dit: je me suis rendu à la Mecque, soit pour accomplir le Hajj, la Umrah, ou alors faire comme la plupart des grands savants, aller en Terre Sainte pour rencontrer d'autres érudits, question de tirer profit et de faire profiter aux autres. À la seule différence que ces provisions un jour sont finies. Ils n'avaient plus rien. Et vous savez, la plupart de nos savants se sont démarqués par ce qu'on appelle Izzatun Nafs. Ils n'ont pas la force de tendre la main. Ils préfèrent traverser tout ce qu'ils ont comme difficulté, mais que de demander. Certains d'entre eux, quand on leur donne, ils ne prennent même pas. Ils optent à la patience et à l'endurance. Ils ne demandent rien à personne, malgré cette souffrance extrême qui est la famine, qui allait finir par l'orienter vers la mort. Un jour, il est sorti, il a trouvé une sacoche dans laquelle il y avait un colis en diamant. Lui-même il dit: je n'ai jamais vu une histoire pareille de toute ma vie. Il a pris cette sacoche, il est rentré avec. Mais non loin de lui, il entend quelqu'un qui a rassemblé une foule. Il dit: j'ai perdu ma sacoche. Celui qui me la ramène, je vais lui donner 500 dinars. Ça, c'est le luqata, quelque chose qu'on a trouvé en Terre Sainte. Il y a des avis de Fuqaha sur ce qu'on ramasse à la Mecque. La siyama dans les Mawasim. Il est venu vers ce monsieur. Il dit: décris-moi ce que tu as perdu. La personne a décrit, c'est exactement le colis qu'il avait trouvé. Il a remis au monsieur. Lorsque le monsieur a voulu lui donner les 500 dinars, il a dit: non, je n'ai pas besoin. Le monsieur a dit: prends. C'est une récompense volontaire. Il dit: non, je n'ai pas besoin. Il lui a remis son colis, il est parti. Malgré la difficulté dans laquelle il se trouvait. Le temps qu'Allah a prescrit pour lui, pour la Terre Sainte est fini, il a pris un navire pour aller sur d'autres cieux. Parce que les ulama, ils font beaucoup de rihlad pour rencontrer, n'est-ce pas, c'est-à-dire les savants et augmenter leur science. C'est comme ça qu'on nous rapporte qu'Imam al-Bukhari a fait 96 000 km. Parfois à pied et parfois sur des montures. Bali est arrivé en Afrique, en Égypte, au Mashba. Il allait à Nesabour, Imam Ahmad ibn Hanbal. Il allait, n'est-ce pas, au Yémen, à Mashba. Les ulama fil haqiqa, ils se déplacent pour acquérir la science, pour augmenter la science. Ce monsieur a pris un navire et le navire est échoué dans la mer. Tout le monde s'est noyé sauf lui. Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Baqi. Il a pu se cramponner sur les matières de navire, c'est-à-dire en bois. Il a commencé à voguer à la mer en fonction de la direction du vent, jusqu'à se retrouver dans une île, Al Jazeera. Lorsqu'il s'est retrouvé dans cette île-là, alhamdoulilah, il a remarqué une mosquée. Parce que les mosquées sont connues par les musulmans. Il est allé dans la mosquée, il est resté. Les gens sont venus pour accomplir la salat, ils ont trouvé cet étranger. Ils lui ont posé la simple question de savoir: est-ce que tu connais quelque chose du Coran? Il dit: oui, allez, tu es notre imam. Il a commencé à leur diriger la prière. Ils ont remarqué qu'il a une très belle voix, un peu comme la voix de notre Cheikh Malam Bello Hafizullah. Une très belle voix. Quelqu'un, quand il prie derrière quelqu'un qui a une très belle voix, qui a le tajwid, c'est un ta'thir sur lui. Un jour, les gens sont encore venus un jour à la mosquée. Ils l'ont trouvé en train de lire dans le Mus'haf. Ils ont dit: en plus de ça, tu sais même lire. Ah, khalas, tu nous enseignes. Ils ont augmenté quelque chose de ce qu'il avait comme argent. Et ils lui ont dit un jour: on ne peut pas se passer de toi. Absolument, tu vas rester ici. Mais sauf qu'on va te donner une femme en mariage. Et une petite orpheline là, qui est dans le quartier,
il faut que tu l'épouses. Vous savez, les chiours, ils ont ce qu'on appelle le zuhud. Il dit là, moi j'ai pas besoin de mariage, j'ai pas besoin. Absolument, tu dois l'épouser. On l'a négocié, on l'a convaincu. Il faut qu'on lui donne un argument solide pour le garder, donc on lui a donné une femme. Subhanallah. On a célébré le mariage et lors de la nuit de noces, la jeune fille est venue, bien décorée comme on décore la fille qui se marie. À la seule différence qu'elle avait sur son cou, un colis semblable à celui que ce monsieur a trouvé à la Mecque. Il a oublié la femme. Il a mis tout son regard sur le colis. 30 minutes, 1 heure, 1 heure 30, 2 heures, la fille est sortie et s'est mise à pleurer. Que ce monsieur-là ne me regarde même pas. Il s'intéresse seulement à mon colis. Les gens sont venus et dit Kassarta qalbi yatima. Tu as fragilisé le cœur de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il dit je vais vous raconter l'histoire. Il raconte ce qui s'est passé un jour à la Mecque. Les gens ont commencé à faire le takbir, le tahlil, tout le monde est sorti de sa maison. Ils ont rappelé que ton histoire correspond à l'histoire du père de cette fille. Et on l'entendait toujours dire Ma ra'aytu mislahu qat. Je n'ai jamais vu un homme comme celui-là. Sérieux, ascète, désintéressé. Il dit Allahumma lakinni bihi li'uzawijahu binti. Il dit Allah, fais-moi rencontrer un jour ce monsieur afin que je lui donne ma fille en mariage. Subhanallah. Il a épousé cette fille. Cette fille lui a donné 2 enfants. Et elle s'est avancée dans la miséricorde de son Seigneur avant lui. Et les enfants sont aussi morts, il est resté seul avec la richesse et avec le colis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Man taraka shay'an lillah awwadahu khairu min. Celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah va lui donner mieux que ce qu'il a abandonné. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha al-aliyyal azim الجليل الكريم التواب الرحيم لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Ce récit de ce salaf nous rappelle l'un des plus grands fondements de l'iman, qu'on appelle le tawakkul à Allah. Allah dit dans le Coran wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. C'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes des croyants. L'islam ne nous autorise jamais de placer notre confiance en une créature. Bal, l'islam nous interdit de placer notre confiance à une créature, quelle que soit la créature. C'est pourquoi Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre verset wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place la confiance en le vivant qui ne meurt jamais. L'homme ne s'est jamais appuyé de la meilleure manière auprès d'Allah, sauf s'il va mener une vie sereine. Les gens les plus malheureux sur cette terre sont ceux qui sont, au lieu de compter sur Allah, ils comptent sur leurs moyens, ils comptent sur leur autorité, ils comptent sur leur entourage, ils comptent sur leur intelligence, ils comptent sur leur stratégie, leur maîtrise des techniques, leur maîtrise des statistiques, leur maîtrise de l'économie. Mal-Asafi Shadid, d'autres comptent sur des charlatans, des devins. C'est moucharibine sur la terre d'Allah Azzawajal. C'est lorsqu'ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes qu'ils reviennent vers Allah. هذا الدلال المبين.
Lakin c'est quoi la confiance en Allah? Les ulama disent sidqul i'timad Allah mal aqd al asbab al shar'iyya. Le tawakkul consiste à s'appuyer véridiquement sur Allah, mais en prenant les causes. La prise des causes, elle est indispensable. Il y a des causes obligatoires, des causes qui ne sont pas obligatoires, mais nous devons prendre les causes. Pour que les animaux ne soient pas meilleurs que nous. Parce que l'animal, s'il a besoin de quelque chose, il sort. Il sort de sa tanière ou de sa... Il va picorer dans la brousse, dans la rue. Il faut prendre des causes. Mais il ne faut jamais compter sur la cause, il faut compter sur Allah. C'est pourquoi les ulama disent Man ta'ana fil asbab, ta'ana fi sunnah. Wa man ta'ana fi tawakkul, ta'ana fil iman. Celui-là, n'est-ce pas, qui a délaissé les causes, a délaissé la sunna. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui avait le plus placé la confiance en Allah, mais ne laissait jamais une cause sauf s'il prenait. S'il y avait la guerre, il se protégeait avec l'armure de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas au front, comme à la bataille de Badr de Uhud, il dit non, il y a les anges qui sont là, si quelqu'un m'envoie une flèche, là, abadan. Il se protégeait, barakallahu fikum. Le jour qu'il a fait la hijra, de la Mecque à la Médine, il n'a laissé aucune cause physique, sauf s'il l'a prise. Alayhi salatu wassalam. Mais regardez dans cette tarbiya azim, lorsqu'Abu Bakr as-Siddiq a eu peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la plus grande école de tawakkul ce jour-là. Il a dit Ma baluka bithnain, Allahu thalithahuma. Que peux-tu penser de deux personnes si Allah c'est leur troisième? La tahzan inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas là avec nous. Sallallahu alayhi wa sallam. Il faut absolument prendre des causes, mais il ne faut jamais compter sur la cause. Il faut compter sur Allah seul. La fragilité qui a assombri la Ummah islamique aujourd'hui, c'est parce qu'on a placé nos causes et nos confiances à autre en dehors d'Allah. Et c'est pourquoi vous voyez dans le malheur dans lequel nous nous trouvons. Jusqu'à ce que si quelqu'un t'aide, Allah t'interdit de compter sur lui. Combien de fois dans le hadith, Man sana ilaykum ma'rufan fakafi'u. Si quelqu'un vous fait du bien, récompensez la personne qui vous fait du bien. Pourquoi? Parce que tu ne dois jamais avoir ton cœur entre les mains d'une créature. Et comme c'est connu chez les Arabes, al-qulub tamliku al-ata. Les cœurs sont conquis par les dons. Mais ne donne jamais ton cœur à quelqu'un. C'est pourquoi si quelqu'un te fait le bien, récompense la personne. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la suite, wa lam tajidu ma tukafi'unahu. Si vous ne trouvez pas de quoi récompenser la personne, ud'u Allah lahu. Invoquez Allah pour lui, jusqu'à ce qu'il vous revienne en évidence que vous avez récompensé la personne. Voilà pourquoi dans l'autre riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala li akhihi jazakallahu khairan faqad balagha fil mukafa'a. Celui qui a dit à son frère qu'Allah te récompense en bien, il a planifié, n'est-ce pas, c'est-à-dire il a fait la plénitude de la récompense. Parce que quelque chose que quelqu'un te donne de ce dunya ne peut pas atteindre jazakallahu khairan itlaqan. Subhanallah, jazakallahu khairan, qu'Allah te récompense en bien, subhanallah. Ça dépasse tout ce qu'on peut nous donner dans le dunya. C'est à cause de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que tout le monde dans cette ummah grandisse dans la croyance correcte, le aqid as-sahih as-salafiyya, le manhaj sur lequel étaient les salafs dans le dogme depuis la tendre enfance. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un petit garçon, Abdullah ibn Abbas. Il dit Kuntu khalf, Nabi sallallahu alayhi wa sallam yawman. J'étais derrière le messager d'Allah un jour. Le messager d'Allah, j'étais derrière lui un jour. Faqala li un ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Oh jeune homme, je vais t'enseigner des mots. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Préserve Allah, Allah va te préserver. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Le tawhid commence ici. Idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Si tu demandes, demande seulement à Allah. Il y a un enfant de 10 ans, qu'est-ce qu'il demande à Allah? Il y a l'enfant de 10 ans, qu'est-ce qu'il a d'abord comme besoin? Si ce ne sont pas des petites sucreries, des chocolats, des bonbons, des biscuits, tout ce qui passe dans sa tête, mon père, ma mère, le tonton, la tantine, les grands frères et tout ça. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sort de cette étroitesse. Et veut que même s'il est petit, qu'il commence à se connecter avec Allah dès sa tendre enfance. Iza sa'alta fas'alillah, iza sta'anta fas'in billah. Si tu demandes, demande seulement à Allah, et si tu implores le secours rien qu'à Allah. Wa'lam anna al-ummata l'ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'. Sache que c'est toute la depuis qu'Allah a créé Adam alayhi salatu wassalam jusqu'au dernier des êtres humains, tous se rassemblent, y compris les djinns, pour te donner quelque chose. Cette chose ne va pas te parvenir, sauf si Allah l'a prescrit pour toi.
Subhanallah la vie. Lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa lijtama'u ala yadurruka bi shay'. C'est toute la katibatan, depuis qu'Allah créa Adam alayhi salatu wassalam jusqu'au dernier des êtres humains qui viendra avant Yom al-Qiyamah, tous ils sont rassemblés pour te causer un dommage. Ce dommage ne va jamais t'atteindre sauf si Allah a prescrit ça pour toi, car les plumes se sont levées et l'encre a déjà séché. C'est pourquoi tous les musulmans du monde sont unanimes sur une parole: Masha Allah kana wa man lam yasha lam yakun. C'est ce qu'Allah veut qui va toujours se réaliser, et ce qu'Allah ne veut pas ne va jamais se réaliser. Il faut qu'on avance avec ce aqida sahih as-salafiyya, car si nous n'avons pas de bon aqida, nos œuvres d'adoration ne nous serviront à rien. Même dans les hadiths, on vous dit que la première des choses qu'Allah va demander Yawm al-Qiyamah, c'est la salat. La salat appelle le tahsil aqida. Et si quelqu'un arrive, il est mushrik, sa salat lui servira à quoi? Alors qu'Allah dit dans le Coran: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne jamais qu'on fasse le shirk, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'échappe pas à cette injonction divine. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si tu donnes à Allah des associés, Allah va détruire toutes tes œuvres. C'est là que tu dois adorer. Et tu dois être du nombre de ceux qui sont reconnaissants. Il faut dans cette tahsil de aqida, il faut avoir une croyance correcte, qu'on inculque à cette umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on inculque à nos enfants, on inculque à nos femmes, on inculque à notre entourage, on inculque, n'est-ce pas, toute la umma, afin que cette umma se lève, comme Allah Azza a aimé que nous soyons debout. Cette religion, c'est la religion d'Allah. Inna dina inda l'islam. L'islam n'a pas besoin des fidèles fragiles, des fidèles apeurés, des fidèles nonchalants, qui ont le cœur détourné vers Allah. Ces maisons où on consulte des charlatans. Comment tu vas aller consulter un charlatan? Wallah, si le charlatan pouvait résoudre ton problème, il allait d'abord résoudre son propre problème à lui. Si tu rends visite à quelqu'un comme ça, pendant 40 jours, Allah n'accepte pas ta prière. Tout ça, c'est pourquoi? C'est qu'il faut toujours s'attacher à Allah Azzawajal, comme Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au messager d'Allah: place ta confiance en le vivant, c'est-à-dire Allah qui ne meurt jamais. Car toute chose en dehors d'Allah meurt. Kullu hayyin sayamut. Laysa fi dunya thubut. Harakatun sawfa tafna, thumma tluha al-khufut. Wa kalamun laysa yahlu ba'dahu ila as-sukut. Wa yasadiru kulli ayna dhaka al-jabarut. Kunta madbu'an ala nutkin fama hadha sumut. Jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de ces vers de poésie. Kullu hayyin sayamut. Toute chose qui vit va mourir. Place ta confiance à celui qui ne meurt jamais, qui est Allah Ta'ala Allah wa Taqaddas. Akhiran, comme vous avez constaté, chers frères, la mosquée est en train de faire depuis quelque temps les extensions. Il y a besoin, n'est-ce pas, d'un surplus de salles de classe pour édifier nos enfants, pour édifier nos épouses et pour édifier nos propres personnes. L'islam n'accepte rien qu'on appelle l'ignorance. Parce que les gens, quand ils sont ignorants, ils se font beaucoup de mal à eux-mêmes avant de faire le mal aux autres. Mais quand les gens ont quelque chose de la connaissance, même si c'est un peu, ça les aide, n'est-ce pas, c'est-à-dire à marcher. C'est à cause de ça qu'il incombe à chacun d'entre nous de contribuer pour la mise en place des salles de classe supplémentaires au niveau de la dalle supérieure. Celui qui a des fers apporte des fers. Celui qui a des sacs de ciment apporte des sacs de ciment. Celui qui a du gravier apporte du gravier. Celui qui a du sable apporte du sable. Celui qui sert de sa main d'œuvre, qu'il le fasse. Et celui qui fout dans sa poche pour donner des billets, qu'il le fasse aussi. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah ne laisse jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. Dans cette même lancée, nous avons une sœur qui croupit dans sa maison depuis quelques jours, gravement malade, mais n'a aucun soutien. Elle est venue toquer à nos cœurs, que nous voyons ce qu'on peut faire pour l'aider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith: Ma naqasa malu abdin min sadaqa. Jamais les biens d'un serviteur n'ont diminué parce qu'il a donné une aumône. Ce hadith qui est dans le Musnad d'Imam Ahmad ibn Hanbal et dans le Jami' Tirmidhi, parmi les récits de Qabshat al-Mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que jamais les biens de quelqu'un diminuent parce qu'il a donné une aumône. Combien de fois dans le hadith, tout homme sera sous l'ombre de son aumône? Et combien de fois dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah va préserver au Mal-Qiyamah quelqu'un qui a donné une aumône avec sa main droite sans que la main gauche ne sache. Avec cette multitude de hadiths qui montrent la valeur de l'aumône, il faut que chacun de nous voie ce qu'il peut faire pour sortir son frère ou sa sœur de la gêne, afin qu'Allah Azza nous sauve aussi de la gêne de Yawm al-Qiyamah,
comme Allah Azza a promis, Allah ne manque pas sa promesse. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها ويمنحنا قلوبا حية والسنة رطبة من ذكري ويشملنا بالعفو ويحطنا باللطف كذلك لنا فيما أتانا من صحة وأمن ونعمة الإسلام التي أعظم النعمة وما من لنا به من كرب رحمته جل وعلا لإدراك هذه الأيام وإدراك هذه الليالي زلنا ربنا من التوفيق والإرشاد والإصلاح والصلاح والفوز بالجنة والنجاة من النار حين عفوك أوسع وأتاك أشمل فلا ترمنا فضلك وجودك يا ربنا بسوء أعمالنا. اللهم ربنا قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقلت أنت أصدق القائلين وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة داعٍ إذا دعان. فنسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا جميعا ممن دعاك فأجبت واسترحمك فرحمت واستنصرك فنصرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واسترزقك فرزقت. ونسألك أن تجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن تحفظ علينا أمننا وديننا وإيماننا وأن تصلحنا وتصلح بلادنا وأن تدد للمسلمين وأن تشفي داعيهم وأن تكسو عارئهم وتؤمن خائفهم وتشفي مريضهم وتغني فقيرهم وتكرى عدوهم يا مجيب الدعاء. اللهم ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك وذلنا ذر لك بين يديك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا لا سئنا إلا فوق وجودك. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتصلح بها أحوالنا وتزكي بها أعمالنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم وتأخر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات كل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اجعل البلد بلدنا هذا بلدنا الكاميرون آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.